Otep, que les bénédictions soient à vous toutes et à vous tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Pourquoi les gens se suicident-ils? C'est une question importante. Vous convenez avec moi qu'il nous faut vraiment savoir, en allant dans le principe des choses, qu'il est important pour nous de vraiment savoir pourquoi. Je dis bien pourquoi, de chez pourquoi l'on en vient à un moment donné à mettre fin à son existence. Voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui. Pourquoi les gens se suicident-ils? Un problème mal posé aura une mauvaise solution. Et donc, nous allons mieux poser notre problématique. Est-ce que les gens se suicident parce qu'ils ont des problèmes? Est-ce que les gens se suicident parce qu'ils ont une situation dans laquelle ils se sentent piégés? Est-ce que les gens se suicident-ils parce que la société ne les regarde plus, ne leur accorde plus de considération, ou parce que ces personnes se sentent honteuses, ces personnes se sentent coupables, rejetées, ou même peut-être trop solitaires? Est-ce que les gens se suicident-ils parce que on leur a refusé un droit particulier, ou une justice particulière? Est-ce que les gens se suicident-ils parce que justement, l'inégalité sociale a positionné des gens dans une indignité qui les pousse à un moment donné à l'inacceptabilité de leurs conditions de vie et finalement à se suicider? Vous regardez et vous voyez qu'il est difficile de s'arrêter. Quand on rentre dans le questionnement, on ne s'arrêtera pas. On parlera des conditions de santé, de conditions financières, économiques, relationnelles, amoureuses, parentales, familiales. En fait, on verra beaucoup de pseudo-raisons pour lesquelles les gens se suicident. Lorsqu'il y avait l'affaire de Dubaï Potapouti, il y avait eu des gens qui s'étaient suicidés parce que découverts. Est-ce que, en fait, toutes les personnes qui se suicident, est-ce qu'en fait, les gens qui regardent le train passer et qui s'y jettent devant pour mettre fin à leur vie, est-ce que le nombre de milliers de suicidés que l'on remarque aujourd'hui dans le monde entier, dans certains pays encore plus fortement, est-ce que les gens se suicident parce que des gens n'arrivent plus à tenir les conditions ou dans les conditions de vie, des éléments de ces conditions de vie qui les fait se sentir hors d'eux et qu'à un moment donné, ils disent peut-être devant leur miroir ou pas, où ils se questionnent, abandonnés à eux-mêmes, selon ce qu'ils croient, qu'ils décident enfin de dire, voilà, je prends l'ultime décision. Je prends la final decision, la décision finale de mettre fin à ma vie. Est-ce que c'est comme ça que cela marche? Si nous prenons le chemin de la métaphysique, il y a une loi que nous ne devions pas ignorer. Lorsque vous allez voir un grand maître pour lui poser mille et une questions, ne sois pas étonné qu'il te dise tout simplement, pose-moi une seule question. Parce qu'en fait, il sait que les 1000 questions découlent d'une seule et unique question. Et si tu arrives à maîtriser cette unique question, alors tu peux trouver réponse à toutes les autres questions. Je vous donne cette méthode parce que souvent, vous avez comme l'impression d'avoir problème dans tel domaine, problème dans tel domaine, problème dans tel domaine, et vous voulez régler les choses en faisant comme celui-là qui se permet de couper les cheveux de la méduse.
Mais ce qui se produit lorsqu'on coupe un cheveu de la méduse, c'est qu'il s'en pousse deux à la place. Et donc, vous réglez des micro-problèmes, problématiques ou défis, pour réaliser qu'après, eh bien, vous en avez encore toute une tonne. Le principe de l'un et du multiple, c'est également une procédure de règlement d'un problème. Parce que lorsque je peux prendre une feuille et lister la totalité de mes problèmes et mettre à côté la question appropriée à chaque problème, je peux arriver à comprendre qu'en fait, toutes mes questions et donc tous mes problèmes proviennent d'une seule question et donc d'un seul problème. Et si cela était réglé, eh bien, je réglerai tout le reste. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Est-ce qu'il y a vraiment 1000 raisons qui poussent les gens enfin au suicide? Ou en réalité, il y a une seule cause, un seul pourquoi. Et si on trouvait ce seul pourquoi par une questionnologie bien posée, serait-il possible de régler la problématique du suicide? Je vais vous dire une chose, ceci n'est pas simplement une déclaration. La métaphysique ou la spiritualité ancestrale, telle que nous la pratiquons, peut aider toutes les personnes à arrêter de penser, d'avoir l'idée du suicide. En fait, peut aider énormément à réduire et mettre fin au fait que des gens se suicident dans le monde. Mais n'allons pas plus vite que ce que nous sommes en train de dire. Commençons par le commencement. Faisons d'abord une différence. On ne met pas fin à sa vie si le mot vie se comprend comme étant vie, ma vie temporaire, mais en fait, on met fin à l'existence. Parce qu'au-delà de l'existence, la vie est éternelle. Et donc, la vie a toujours été et sera jamais. Et on ne peut jamais mettre fin à la vie, mais on peut mettre fin à son existence de vie. L'existence de vie étant différente de la vie, puisque l'existence ou l'existence de vie est une échappée de la vie au sein de la vie pour permettre l'expérimentation dans une forme et dans un mouvement de la vie sans pour autant limiter la vie à quoi que ce soit d'autre, puisque cela se déroule à l'intérieur de l'océan que la vie constitue. Et donc, les formes se meuvent au sein de la vie, c'est-à-dire forme et mouvement, mouvement et forme au sein de la vie, sans jamais couper ou morceler ou mettre fin à la vie. En sortant un peu de cette philosophie, je vais donc voir la question qui pourrait nous aider à trouver la seule réponse pouvant nous conduire à la résolution définitive de cette problématique de suicide. À savoir pourquoi les gens se suicident-ils vraiment, vraiment de chez vraiment, en dehors de tout ce que nous venons de citer. Parce qu'on pourrait dire, mais oui, les gens se suicident parce que ils ont perdu leur argent, perdu leurs impôts, perdu. Les gens ne sont pas considérés. Tous les cas que vous voulez, citez-les. Humiliés, les gens se sentent honteux, les gens se sentent tout ce que vous voulez. Après avoir cité tout, écoutez et entendez-moi vous poser la question suivante. Mais après tout ça, vraiment, pourquoi les gens se suicident-ils vraiment? Il y a une chose que nous perdons aujourd'hui au sein de notre société. C'est ce que j'appelle le déclic du suicide. Ce déclic-là existe déjà, mais personne ne regarde ce déclic. Parce que celui qui décide à un moment donné de mettre fin à son existence, apparemment le décide sur un coup de tête, apparemment.
Mais il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place depuis très longtemps et qui sont arrivés à la pointe et qui favorisent justement la décision finale de la conscience de l'individu de mettre fin justement à son existence. C'est de ça que je parle. Beaucoup ne regardent pas tous les éléments psychologiques, conscientiels, spirituels qui ont poussé la personne à prendre cette décision cruciale. Parce que ce n'est quand même pas facile de prendre une décision, de mettre fin à son existence. C'est difficile. C'est très difficile. On peut le décider à un moment donné et puis passer à l'acte. Il y en a même qui n'arrivent pas à terminer leur acte. Mais pour que quelqu'un y arrive finalement à le faire, c'est qu'il y a eu une crise profonde de sa conscience, quelque chose qui a, excusez-le-moi, chamboulé complètement, et l'individu se trouve dans une position irréversible et par conséquent ne pouvait plus s'arrêter. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est de ça que je parle. Qu'est-ce qui a fait passer la palissade? Qu'est-ce qui a permis de faire le saut dans le vide? Qu'est-ce qui a rendu ça possible pour que l'individu décide de couper son existence à la vie? Vous voyez que ça devient délicat parce que c'est là que se trouve justement la solution de notre problématique. Il y a une culture au sein de la société mondiale, si elle existe, qui favorise le suicide. Et en entrant dans l'ère du Verseau, les gens vont encore et encore plus se suicider. Parce que les facteurs qui favorisent le suicide sont énormissimes. Mais ces facteurs ne sont que des éléments qui voilent la partie immergée de l'iceberg. Et cette partie immergée de l'iceberg qui nous permet de poser la vraie problématique, la véritable question et trouver la vraie réponse de pourquoi les gens se suicident-ils vraiment après tout ce que nous avons cité. Cela nous permet de rentrer dans le principe premier qui a été coupé et qui a favorisé tout ça. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que pour que quelqu'un puisse faire le saut de mettre fin à son existence, c'est que la personne a dératé un principe premier de la vie et que ce principe premier est dératé par une volonté ou un ensemble de circonstances ont amené la conscience à accepter le dérapage, d'accord, de ce principe et à passer de l'autre côté. Les gens se suicident tout simplement pour une seule et unique raison. J'ai fait la différence entre la vie et l'existence. L'existence est faite de formes et de mouvements, et donc de conditions et de circonstances d'existence. Le loyer, la maison, le boulot, les parents, c'est chiant, c'est pas chiant, c'est, vous voyez, c'est honteux, c'est pas honteux, c'est culpabilisant, pas culpabilisant, j'ai, je n'ai pas, les gens ne me remarquent pas, on me remarque, je suis seul ou pas seul. Ce sont tous les éléments liés à l'existence. Laquelle existence l'individu décide de mettre fin. On est d'accord jusque-là, parce que j'aime bien qu'on se fasse comprendre. Maintenant, la vie, elle, est différente de l'existence par le fait qu'elle n'est pas forme et mouvement. Elle est bien plus que forme et mouvement. Elle est essence. Elle est le fondement de notre être, de notre être-té. Et la vie, je l'ai déjà dit dans plusieurs capsules, transcende l'existence, précède l'existence et suit encore l'existence. «
il y a un fil qui se coupe lorsque l'individu décide de se suicider. Quand ce fil n'est pas coupé, il est encore de chance de sauver la personne. Il y a en chacun d'entre nous ce fil royal, formidable, incroyable, ce fil qui vient de nulle part, qui fait partie même de la vie elle-même, en dehors de l'existence. C'est le fil qui a permis à la vie de s'accrocher à l'existence, de créer l'existence et d'accorder de façon équilibrée l'existence au mouvement de la vie. Ce fil, je l'ai appelé l'appétit de la vie. C'est tout. L'appétit de la vie. L'appétit de la vie. Laissez-moi vous poser une simple, banale question. Est-ce que vous avez l'appétit de la vie? Je ne parle pas de l'appétit de vivre. Je parle de l'appétit de la vie. Est-ce que vous l'avez? À quel pourcentage se trouve aujourd'hui votre appétit de la vie? À 100%? À 60%? À 30%? À 1%? L'appétit de la vie, est-ce que vous l'avez? Vous me direz, les circonstances de la vie, les problèmes de la vie peuvent perdre ou faire perdre à quelqu'un l'appétit de la vie. Et je dirais que c'est faux. La vie faisant partie d'un champ de non-mesurabilité, la vie transcendant donc l'existence et la vie étant autonome et non dépendante, puisque la vie suffit à la vie se suffit à elle-même, l'appétit de la vie est constante au sein du mouvement de la vie et de la vie elle-même. Parce que ce qui fonde la vie dans son mouvement et dans sa capacité à générer des formes, c'est l'appétit que la vie a pour elle-même. Lorsqu'il arrive un moment que l'individu perde l'appétit de la vie, cela ne signifie pas que au sein de sa vie ou de la vie, l'appétit a disparu. Non. Ça veut dire simplement que tous les éléments de la société, tout le conditionnement social et sociétal, tout ce que l'existence soi-disant lui fait vivre, ne l'a pas orienté dans la culture de l'appétit de la vie. De telle sorte qu'à un moment donné, sa conscience se trouve piégée par les éléments que j'appelle les fléaux de l'existence et l'individu, il se détourne, bien qu'il existe la constance de l'appétit de la vie, l'individu se détourne de lui-même pour épouser les fléaux de la vie. Et lorsque sa conscience est totalement intoxiquée par les fléaux de la vie, il se développe en lui le contraire de l'appétit de la vie. C'est-à-dire que sa vie n'a plus de goût, pas de sens. Parce que l'individu trouve un sens à l'acte qu'il veut poser. Mais le goût, sa vie, il ne voit plus l'appétit de la vie. L'appétit de la vie est là, mais il ne le voit plus. Il ne le sent plus. Il ne le vit plus. Il ne vibre plus avec l'appétit de la vie. Alors, dans l'illusion et dans le piège des fléaux de l'existence, il met fin à son existence dans l'espoir de s'affranchir de ces fléaux pour reconquérir
l'appétit de la vie? Dommage. Trouvera-t-il l'appétit de la vie dans la mort alors qu'il est incapable de trouver l'appétit de la vie dans l'existence, alors même que la vie transcende toujours l'existence? La société prépare des gens au suicide. Il ne faut pas se tromper là-dessus. La première chose qui propulse les consciences au suicide, je dis bien, la société vous prépare au suicide. La première chose qui prépare les gens au suicide, c'est l'attaque. Je parle d'une attaque. Il s'agit d'une attaque terroriste à votre organisme. Lorsque votre glande, qu'on appelle le point de vue de chakra anahata, qui est le thymus, la glande qu'on appelle le thymus, qui est la glande du système immunitaire, est attaquée par l'industrie pharmaceutique, le suicide a commencé. En fait, on a mis en place un ensemble de mécanismes dans lequel on vous fait croire que personne ne vous assassine, mais que c'est vous qui vous suicidez parce que votre volonté est engagée dans le fait d'absorber n'importe quel médicament juste pour apaiser votre douleur, sortir d'un état difficile, mais personne ne vous dit qu'en réalité, vous agressez votre système immunitaire et donc le thymus, et qu'en fait, comme c'est un acte que vous faites en toute volonté, vous êtes en train de vous suicider sans vous en rendre compte. Vous vous suicidez dans l'alimentation. Vous vous suicidez dans le système éducatif qui est proposé. Vous vous suicidez dans l'économie, dans tout ce que l'humanité vous propose, dans la société vous propose, il y a toujours des marques qui poussent au suicide. D'un coup, la société vous montre que vous êtes VIP et d'un coup, elle dit vous êtes une merde. Et les journaux et les médias s'en saisissent. L'individu ne tenant plus, eh bien, il va se suicider. La promotion de l'artificiel. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on crée de plus en plus de personnes aptes au suicide. Parce que l'artificiel nous déconnecte de notre centre de vie et nous déconnecte de l'appétit de la vie. Aujourd'hui, les gens préfèrent faire l'amour sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens préfèrent avoir de la valeur sur les réseaux sociaux qu'on appelle des vues. Les gens préfèrent être considérés comme des amis virtuels et avoir des amis virtuels que de rencontrer des personnes physiques avec qui on vit. Et avec ce système-là, on empêche les gens à vivre avec les uns avec les autres dans leurs qualités et dans leurs défauts. Et aujourd'hui, tout le monde recherche sur les réseaux sociaux la personne parfaite qui peut être un ami parfait. Et on sait que quand les gens sont éloignés, ils sont parfaits. Mais quand ils sont proches, ils ne le sont point. Et le jour où vous découvrez qu'en réalité, vous n'avez jamais eu d'amis à travers les réseaux sociaux, que vous n'avez jamais créé de véritable connexion et qu'en fait, vous avez fait toujours juste dans du saupoudrage de personnalité de vous, vous arrivez à un moment donné à prendre conscience qu'en fait, vous vous sentez aussi seul que le nombre d'amis que vous avez sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être 50 000, 60 000, 10 millions d'abonnés, mais vous vous sentez toujours aussi seul, aussi dégoûté. Vous n'avez pas l'appétit de la vie. Oui, à un moment donné, quand les gens vous félicitent, vous sentez, oui, vous êtes considéré, mais vous sentez au fond de vous que c'est faux, que ce n'est pas sincère, qu'au plus profond de vous, l'appétit de la vie n'est pas là.
Les gens se suicident parce que ils se sont éloignés de l'appétit de la vie. On doit vous donner une bonne éducation, celle-là même qui permette à chacun de ressentir l'appétit de la vie, de sentir la vie vibrante de vie en lui, de vivre l'appétit de la vie au quotidien. Pour quelqu'un qui vit l'appétit de la vie, pour quelqu'un qui incarne ou qui incarne l'appétit même de la vie, l'idée même de se suicider ne peut exister. Alors, moi, je ne vais pas vous poser la question de savoir est-ce que vous avez envie ou pas de vous suicider? Ça ne servirait à rien. Est-ce que vos enfants vont-ils se suicider ou votre mari ou votre femme? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me permet justement de faire cette capsule, enfin, est-ce que vous produisez chez les personnes avec qui vous êtes en interaction, à commencer par vous-même, est-ce que vous maintenez à l'intérieur de vos enfants, est-ce que vous regardez leur vie? Est-ce que vous voyez l'appétit de la vie? Pour finir, la dernière fois, dans mon centre spirituel, j'ai mis un morceau d'arbre de la plante qu'on appelle l'hysope. Je me disais que j'allais le planter, mais je l'ai juste, parce qu'il faut le planter, il faut le couper en petits morceaux et le planter. Et j'ai dit, bon, je vais le planter après. Donc, j'ai mis la plante, enfin, j'ai mis le bois, pardon, j'ai mis le, le bois contre un mur. Et donc, comme le gardien, lui, il arrose, eh bien, il arrose également le bois de l'hysope. Et la dernière fois, j'arrive au centre, je regarde le bois qu'un de mes étudiants avait pris et il regardait cela avec étonnement. Voici le bois qui n'a pas été planté, mais ça a commencé, ça a poussé, ça a donné beaucoup de feuilles d'hysope. Je l'ai encore là. C'est-à-dire que le bois est là. Ce n'est pas planté parce que peut-être on l'arrose, ça donne des feuilles d'hysope. Comme je parle et je voudrais bien que l'expérience soit vécue, je vais voir si c'est dehors-là. Oui, le voici. Regardez, je vais vous le montrer. Regardez le bois. Vous voyez, c'est ça son bout. Vous voyez son bout, pas planté. Et vous voyez, regardez, voilà, ça pousse. Voilà, c'est ça. Donc, je vais le redéposer. Alors, vous savez ce que ça m'a fait ressentir? Je dis que ce n'est pas extraordinaire. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est arrivé dans la maison au centre. Et quand j'ai vu ça,
ça a fait quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, waouh, l'appétit de la vie. C'est-à-dire que le désir que la vie a de la vie elle-même, de manger la vie, de goûter la vie, de vivre en tant que vie, c'est tellement puissant que la vie n'a même pas attendu que cela soit planté avant de commencer à germer. Personne ne peut couper ce fil. Il y a bel et bien une méthodologie, une voie. Mais si demain, vous voulez vraiment guérir les gens de toute forme d'idée de suicide, quels que soient les problèmes que les gens ont, c'est de cultiver en eux l'appétit de la vie. Pas l'appétit de l'existence, je précise, mais l'appétit de la vie. Et même si, comme ce arbre, il n'arrivait pas à avoir de racines, l'appétit de la vie sera tellement puissante qu'ils pousseront toujours des feuilles et des fruits. Paix et bénédiction à vous.